Bon, alors là, vous y allez y avoir droit au secours volant. Quand même, hein. Moi, je voudrais vous déclarer une chose, c'est que mon pasteur, moi je ne sais pas le tien, mais le mien, le mien, c'est aussi un apôtre. Amen. Amen. Vous savez, de nos jours, les mots ont souvent perdu tout leur sens. Qui a remarqué ça? Ou alors ils se sont éloignés de leur sens d'origine en subissant des déformations successives qui peuvent même quelquefois les amener à signifier l'exact opposé de ce qu'ils voulaient dire au départ. Je donne un exemple. Pour dire qu'une voiture accélère bien, tu dis elle accélère d'enfer. Ah ouais. Pour dire que le gâteau de Maman Julie est bon, tu dis il est mortel de la mort. D'accord? Voilà. Vous voyez bien que les mots, c'est un peu bizarre. Et donc les mots chrétiens n'ont pas du tout échappé à cette règle. Ces mots ont évolué, ces mots ont quelquefois été pris dans un sens tout à fait différent. Et je vous dis ça parce que je vais vous partager ce matin un des appels essentiels de notre pasteur que certains d'entre nous ne connaissent pas ou pas bien. Et je veux donc parler de son ministère d'apôtre du Seigneur. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui se font appeler apôtres. Mais au fait, que signifie ce mot étrange et mystérieux? Ça vient, excuse-moi Thierry, du grec apostolos, qui a été retranscrit phonétiquement en bas latin. Tu vois, là, les gars, ils ne se sont pas foulés, ils ont juste mis ça à leur sauce, ils ont dit apostolus. Les premiers apôtres furent les 12 qui étaient autour de Jésus. Amen. On va prendre dans Matthieu 10, à partir du verset 2, s'il te plaît, ma sœur. Merci. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère. Verset 3. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée. Verset 4, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Il était quand même apôtre et traître. C'est intéressant ça. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Amen. Là, nous voyons bien que l'apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, quelqu'un qui est soumis. Parce que tu remarqueras que là, les instructions de Jésus sont complètement différentes de celles de l'apôtre d'aujourd'hui. Tu ne dis pas à un apôtre d'aujourd'hui, tu ne dis pas même à l'apôtre Paul autrefois, ne va pas vers les païens. Au contraire, on l'appelle l'apôtre des païens. Okay? Mais à ce moment-là, il s'agit d'aller d'abord vers les brebis perdues d'Israël. Donc ça nous montre que l'apôtre est quelqu'un qui est envoyé par qui? Uniquement par Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut envoyer un apôtre. C'est important. Et d'autre part, il doit être dans une obéissance absolue aux objectifs de Dieu dans cette saison donnée. Donc apostolos ou apostolus signifie envoyé, messager, enseignant, etc. C'est un peu comme un condensé de tous les ministères de Christ. C'est le premier dans notre énumération, mais on dirait qu'il résume un petit peu tout. Alors, bibliquement, l'apôtre est bien l'envoyé de Dieu, et de Dieu seul. Dans Romains 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà on va dire le résumé du job description de l'apôtre. Amen? Alors je vais vous parler de l'apôtre Leslie Joseph. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer que celui que nous appelons pasteur, et on a raison, que celui dont le titre pour le monde entier est docteur Leslie Joseph, qu'est-ce qui me permet d'affirmer qu'il est aussi apôtre? Eh bien, je vais utiliser simplement l'image du micro-ondes que nous a enseigné justement notre pasteur.
Pourquoi mets-tu ton plat à réchauffer dans le micro-ondes? Réponse A. Parce qu'il y a écrit dessus four à micro-ondes. Réponse 2. Parce que tu sais que ça va chauffer ta nourriture. Amen? Amen. La différence entre le titre pasteur et l'expérience avec la personne, c'est toute la différence entre la théorie et la pratique, entre le titre et l'expérience. Je pense que si nous appelons aujourd'hui notre pasteur, mon berger, c'est parce que nous avons expérimenté avec lui. C'est pas parce que c'était écrit sur les cartes de visite. Amen? Amen? Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui se donnent des titres honorifiques. Ils aiment se faire appeler pasteur, bishop, prophète, apôtre. Mais ont-ils été appelés de Dieu ou se sont-ils auto-embauchés? Question. Dans Luc 20, le verset 46, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ah. Et blanc. Et prends ça dans les dents. Donc nous, on va essayer de voir si oui ou non notre berger est apôtre. Et pour cela, nous ne nous référerons pas à un titre. D'ailleurs, je vous ferai remarquer une chose. Moi, depuis que je suis dans cette église, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était apôtre. Amen. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il souhaitait qu'on l'appelât apôtre. Jamais. Il veut juste qu'on l'appelle pasteur. Amen. Alors là, ma sœur, en te remerciant d'avance, tu vas m'ouvrir le premier dossier. Alors, ça se passe en Inde. On est parti là-bas, et le terrain que tu vois au début, c'était un terrain vague. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y a la construction d'une salle pour le culte, qui est là-bas au fond, et on commence à attaquer la construction d'un baptistère. Tout ça, ça se fait sur un terrain où il n'y avait rien du tout avant. Ça se fait parce que le pasteur a décidé d'aller là-bas, et il a décidé d'aller là-bas dans des conditions, mais on va dire super étranges. Il faut vraiment que le Saint-Esprit le pousse. Parce qu'on est invité, soi-disant en Inde, par un soi-disant pasteur, dont nous savons pertinemment qu'il est totalement bidon. Et on pourrait, un petit peu comme Fabrice se disait, est-ce que je me branche à la prière aujourd'hui? On pourrait dire, est-ce que je vais vraiment y aller ce coup-ci? Ou est-ce que je ne vais pas attendre d'être branché avec des gens un peu plus sérieux, quoi? Non, on y est allé. Donc ça, c'est la première photo. On va prendre la seconde. Tu vois que le baptistère avance. On va prendre la troisième. Là, maintenant, le baptistère est opérationnel. Et on est en train de baptiser. Ça, c'est après les baptêmes, les prières pour les nouveaux baptisés, les familles des nouveaux baptisés, et tout le monde veut... J'ai pas pu retrouver la photo que je voulais, où on voit ces centaines de gens qui sont assis par terre et qui sont en train de manger, parce qu'évidemment, le pasteur avait prévu les agapes, tu le connais, hein. On va prendre la photo suivante. Et ça, c'est le jour de l'inauguration. On avait cette banderole, on avait, je dirais, tous les gens du coin étaient venus, il y avait le maire du village, il y avait les autorités. Et ce qui est amusant, c'est que au moment où nous étions en route pour aller faire ces baptêmes, on a reçu un coup de fil de notre agent là-bas qui nous dit « Ne venez surtout pas, il y a 120 hindous avec des machettes
qui sont venus pour vous tuer. Et le pasteur sourit et il me dit, Marc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de Laurence, j'ai pas le droit de tourner. Je lui dis, moi je fais comme vous faites vous. J'ai confiance. Donc on y va quand même. Et là, qu'est-ce qu'on trouve comme situation? On trouve effectivement les méchants qui étaient... mais ils étaient retenus par un cordon de police. C'est pas nous qui avons appelé la police. Qui a appelé la police? C'est le maire. Parce que le maire qu'on était allé visiter, qu'on avait traité avec honneur, avec égard dans les jours qui précédaient, ce monsieur-là s'est dit, oh, cela, ça sent bon, les euros, les dollars, les pépettes, les dineros, machin, etc. Il ne faut pas qu'ils s'en aillent du village comme ça. Donc ils ont fait venir de la police. Du coup, les gars, leurs machettes ne leur servaient plus à grand-chose en face des guns de la police. Et puis, pendant les baptêmes, c'était traduit dans leur langue. Et tu as des policiers qui ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Donc, voilà, c'est le ministère apostolique, c'est ça. C'est de sortir de chez soi, sortir de son confort, aller prendre des risques, y compris des risques pour ta peau, c'est vrai, il ne faut pas le cacher non plus. Mais Dieu est au contrôle, il y a un pilote dans l'avion, et Laurence, je l'ai revu après, il n'y a pas de souci. Voilà. On va donc prendre le dossier d'après, si tu veux bien. Donc ça, tu le fermes. Très bien. Alors, ça, c'est une église où parce que ça, les bruits se répandent, qu'il y a un monsieur de Dieu qui est là, etc. On lui dit, il faudrait que tu viennes prêcher dans cette église. Donc, on va dans cette église, photo suivante. Le pasteur arrive, et ça finit toujours pareil. Il y avait une surprise, c'est que le monsieur, non seulement il n'est pas venu demander des sous, il n'est pas venu piquer une offrande, ni rien du tout, mais il est venu nourrir tout le monde. Et donc là, on est en train de prier pour bénir le repas. Et franchement, là, tu pries double pour bénir le repas. Il y a l'histoire de l'Américain qui prie en disant Lord, kill them all. Tue tous les germes, tous les microbes, tous les virus, tous les maladies. Donc on prie avant de manger, c'est sage. Et voilà, ça c'est tous les hommes de Dieu du coin qui ont été bénis simplement parce que, et pourtant, je ne vais pas vous détailler tout, mais il y en a parmi eux qui ont eu des comportements bien vilains vis-à-vis du pasteur. Mais cette photo est un jugement, en quelque sorte, parce que notre pasteur les a nourris. Après, ce qu'eux ont fait à son sujet, c'est leur problème. Vous vous rappelez un certain Jésus, qui était accueilli à bras ouverts, Hosanna, machin, les rameaux, les bidules, etc. Et après, on lui dit, crucifie-le. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça, ces dames-là, par exemple, on a su que c'était la première fois qu'elles allaient à l'église et qu'elles mangeaient après. Non, c'est pas qu'elles mangeaient jamais, j'ai pas dit ça. Mais c'était des chrétiennes qui venaient là tous les dimanches dans leur église, mais l'idée de manger après, ça ne les avait pas effleurés. Peut-être qu'ils ont continué la tradition, on va savoir. Merci ma sœur. On va prendre le dossier suivant. C'est une église où on est passé pour, là aussi, pour que le pasteur prêche. Et il y a de l'ambiance, je peux vous dire. Ils n'ont jamais vu des cultes comme ça. Là-bas, tu peux entendre une mouche voler. C'est super silencieux, discipliné. Là, je peux dire qu'il y avait du bruit. Alors, je voudrais que tu regardes bien cette photo par rapport à celle que tu vas voir juste après. Regarde les attitudes des gens. Les gens sont dans leur attitude habituelle. J'ai même l'impression qu'elle se bouche un peu les oreilles, la petite du premier rang. Mais ce n'est pas la franche gaieté. Regarde la photo d'après avec les mêmes. Voilà, ça c'est l'effet apôtre Joseph. Amen. Amen. Les mêmes. Amen. Réalisés sans trucage. C'est juste la façon dont il impacte les âmes. Amen. Et pourtant, à travers une
traduction bien imparfaite, etc., etc. Mais Dieu est Dieu. Amen. Ok. On va prendre le dossier suivant. Alors ça c'est la première fois, on a eu plein, où il a fallu faire délivrance parce qu'il y a possession. Alors là, tu vois, il y a à gauche, soi-disant un pasteur, à droite, une dame qui a l'air un peu excitée, et ils sont en transe. Ça te fait rire, mon frère. Mais... Il y a des fois comme ça. Ouais, non, mais il est capable de tout, hein. Il est capable de taper dessus. Là, tu vois, l'ambiance est de plus en plus chaude. Ça swing. Celle d'après. Et la main pour Ouais. En plein culte, hein. T'inquiète. T'as vu le regard qu'elle a? Complètement, mais vraiment, oui, possédé. Et ça, je te le dis clairement, cette dame, elle pouvait venir à l'église tous les dimanches, il n'y avait aucun problème. Mais là, il y avait le pasteur dans la salle. Amen. Et ça sort. Amen. Et pourquoi ça sort? Parce que là, on va pouvoir régler le problème. Amen. Alors que si c'était sorti avec des incompétents, parce que l'autre là qui twist avec elle, machin, etc., je pense pas qu'il peut faire grand-chose. Ce monsieur-là, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est celui qui a essayé d'empoisonner notre pasteur lors du voyage d'après. Bref. Là, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Tu as les incompétents qui sont en formation, et là je dis rien, parce que nous aussi on a été en formation, hein, Thierry, on s'est trouvé souvent en train de tripoter, non pas des cadavres, mais des trucs qui bougeaient dans tous les sens, mais heureusement, il y avait le pasteur. Le pasteur, apparemment, il est en train de prier, donc la situation va revenir sous contrôle. Ça commence à se calmer sérieusement. Tu vois que la dame, elle bouge moins. Ah oui, alors ça, désolé, je ne l'ai pas classé dans le bon ordre, c'était encore une photo d'ambiance, donc passe-la rapidement. Et petit à petit, vas-y la prochaine, voilà, maintenant, regarde bien. Le monsieur de droite, il est absolument ravi. Il a trouvé que c'était très sympa comme séance. Il est trempé. Il est trempé pourquoi? Parce que lui, il pense que quand quelqu'un est possédé, il faut secouer très fort la bouteille et l'asperger. Le pasteur, lui, tu vois qu'il est dans son travail spirituel, il est concentré, il est focus, comme on dit de nos jours, il ne se laisse pas distraire par l'olibrius qui est à sa gauche. Il est nickel chrome. Là, la dame commence à aller beaucoup mieux. Et on finit par... voilà, là, elle est dans la paix, elle se repose. Il a fallu éviter que des gens viennent la relever un peu brutalement, quoi. Bon, bref. Mais ça, c'est le ministère apostolique appliqué. C'est-à-dire que tu rentres dans une église pour prêcher, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, mais tu es équipé pour faire le travail du Seigneur. Parce que Dieu aime infiniment cette dame. Jésus a donné sa vie pour elle. Qu'elle avait besoin de délivrance. Amen. Ok. On va prendre le dossier suivant. Alors là, on est dans une autre église. Le monsieur qui est là, qui a des cotons dans le nez, c'est le pasteur qui est mort. Église dévastée. On se retrouve là, c'était même pas prévu. Ça ne faisait pas partie de notre programme de visite d'église. Mais on s'est retrouvé dans cette église. Ne me demande pas comment, je ne m'en souviens pas. Mais c'était, entre guillemets, fortuit. C'est quand même une certaine ambiance. Hein. Je veux dire, le pasteur au milieu de l'église, on va dire comme tous les dimanches, sauf que là, il est dans son cercueil ouvert. Bon, après, chacun sa culture. Hein, mais bon. Là, tu vois, je suis un peu inquiet. Je pense que je suis en train de demander de l'aide à Dieu. Genre, on fait quoi ici? Surtout que je connais mon pasteur et je sais qu'il ne va pas pouvoir s'empêcher de demander le micro. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire dans ce contexte?
Là, tu as l'oraison funèbre par le frère du coin, quoi, qui se lamente, c'est bien normal. Tu vois que tout le monde est assez triste. Tu vois le dingue là, qui aime bien asperger tout le monde, qui est très recueilli. Tu vois que moi, je suis encore en train de chercher l'aide de Dieu. Par contre, le pasteur, tu sens qu'il va passer à l'action. Là. Il va se passer un truc. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. T'as le frère Marc qui s'assied, qui dit « Moi, je suis pas là, oubliez-moi ». Et lui, il commence à dire des trucs vraiment décalés. Des trucs vraiment pas normaux. Il parle de joie. Il parle de grâce. Et t'as un gars qui est là avec ses trucs dans le nez, là. Photo suivante. Il est en train de leur parler. Les gens, manifestement, sont complètement médusés. Ils n'ont jamais entendu une parole comme celle-là. Photo suivante. Ah, bah alors c'est ma faute. Il y avait une photo, je vous demande pardon, c'est entièrement ma faute, il y avait une photo où tu vois tous ces gens, les bras levés, en train d'adorer. L'histoire n'est pas finie, parce que, ça j'ai pas de photo de ça du tout, le soir nous allons dormir chez nous, et le matin on devait partir extrêmement tôt, parce qu'on avait un long voyage à faire, et donc on se retrouve, je ne sais pas si c'était 5h ou 6h du matin, mais il faisait encore nuit, pour que notre chauffeur nous emmène. Et à ce moment-là, on voit une délégation, pas d'autres, il y a vraiment une quantité de gens qui sont là, et je reconnais certains des frères qu'on avait vus dans l'église la veille. Et là, il y a un jeune qui s'avance, et qui nous dit, voilà, je suis le fils du pasteur, donc celui qui était mort, et il dit, depuis que vous êtes passé, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est que toute la nuit, Dieu m'a parlé, et j'ai repris courage, et je reprends l'église de papa. Je voulais abandonner, je voulais fermer l'église, tout le monde en avait assez, on allait disperser, et voilà, j'ai repris courage, et c'est grâce à vous. Waouh! Donc là, tu commences à comprendre un peu ce que c'est que le ministère apostolique, le vrai. C'est en tout lieu, en toute occasion, en toute circonstance, s'occuper du corps de Christ. Cette église, ce n'est pas notre église. Ils ont peut-être une confession de foi différente de la nôtre. C'est pas un problème en soi. Non, non. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait besoin d'être visitée. Cette autre église où on est allé, où il y avait cette dame possédée, avait besoin d'être visitée. Donc là, tu vois que l'apôtre, c'est quelqu'un qui est en fait envoyé de Dieu pour exécuter des missions précises à l'intérieur du corps de Christ. Amen. Amen. Ok. On va prendre, si tu veux bien, maintenant, on va aller dans un dossier qui s'appelle photo fast food, je crois. Quel est le rapport avec la choucroute? On va y aller. Voilà, ça c'est la carte de France avec les implantations de McDonald's. Il y en a quelques-uns, hein. On va prendre la photo suivante. Ça, c'est les implantations Burger King. Il y en a moins. Du coup, ils mettent des plus gros trucs. Oui. Ça fait genre, je couvre le territoire. Et on va finir par notre préféré, Five Guys. Ils n'ont même pas osé mettre la carte de France. Ils ont juste mis des établissements. C'est déjà bien, hein, il y en a quelques-uns. Mais bon, tu as quand même des endroits en France, tu te dis, si je veux un Five Guys, ça fait de la route. Hein. Ok. Pourquoi je vous montre ça? Bon, là, tu as anticipé pas pourquoi. Ça c'est le logo qu'on connaît un peu tous. On
reconnaît aussi les suivants, hein, c'est pas le plus important. Pourquoi je vous montre ça? Parce que pour beaucoup de gens, l'Église, c'est un petit peu comme une franchise. C'est-à-dire, l'apôtre type des temps modernes, c'est un monsieur qui va à l'étranger fonder des églises. Et il va ouvrir en fait des succursales de son église. Par exemple, si ça s'appelle EDN, ça va s'appeler EDN machin, EDN ceci, EDN cela. Et puis tu vas avoir le même logo, et puis tu vas avoir les mêmes menus. Et c'est pour ça que je t'ai montré ces affaires de fast-food. Mais en fait, tu as bien compris que notre pasteur, quand il est allé intervenir dans ces différentes églises, il n'a jamais eu d'exigence de filialisation. Il n'a jamais dit maintenant tu dois t'appeler EDN. Et même très souvent, j'ai vu des pasteurs venir lui dire je voudrais prendre la bannière de l'EDN, je voudrais m'appeler EDN ceci, EDN cela, et il n'a que très rarement accepté ou encouragé cette chose-là. Généralement, il encourageait plutôt les gens à garder leur ministère. Donc là maintenant, on va retourner dans le dossier Inde, excuse-moi. Voilà. Alors ça c'est extraordinaire ce qui s'est passé. On est dans ce long voyage dont je vous avais parlé, donc on est parti très très tôt le matin et on roule. Enfin, rouler en Inde, c'est quand même une aventure. Rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Et à un moment, le pasteur dit au chauffeur de s'arrêter. Et on s'arrête dans un petit village au bord de la route. Et moi, toujours très spirituel, je me dis, je reste dans le taxi parce que le pasteur a probablement besoin de faire pipi. Non, je suis très spirituel, je suis vraiment un gars qui aide énormément l'apôtre. Hein. Je vois qu'il s'enfonce dans le village et je me dis, non, ça ne doit pas être ça, donc je me hâte de le suivre. Et on arrive là. Il y a une église, tu ne peux pas le voir peut-être très bien sur le logo, mais c'est une église qu'on pourrait considérer d'une certaine façon comme une secte, parce que c'est l'église du Nazaréen, c'est pas la bonne doctrine. Voilà. Pourtant, nous allons là. Voilà la photo suivante. On entre dans cette église, et là, tu vois à droite le pasteur qui est en train de farfouiller. On ne comprend pas ce qu'il fait, ça a l'air bizarre. Notre pasteur à nous attend l'occasion d'établir le contact avec lui. Photo suivante. Et là, il commence à nous parler et on voit une immense tristesse sur son visage. C'est terrible. Photo d'après. Voilà, ça c'est un homme qui est au bout du rouleau. En fait, quand on parle avec lui, on lui dit c'est bizarre que vous arriviez maintenant. Parce que j'étais en train de me suicider. Oh, Seigneur. J'étais en train de mettre fin à mes jours. C'est trop dur le ministère. C'est trop difficile. Photo d'après. Wow. Donc le pasteur prie pour lui, parle avec lui. Photo d'après. Voilà la femme et le petit enfant qui étaient dans la pièce derrière, parce que l'église c'est aussi leur maison. C'était assez gênant d'ailleurs, parce qu'il y avait leur lit dans la salle de culte, quoi. Je ne sais pas s'ils l'enlevaient les dimanches ou quoi, mais bref. Ces deux-là, oui, non, il n'y a pas de souci, ça c'est la victoire. Ces deux-là allaient, dans quelques minutes, être privés de papa. Mais l'apôtre est arrivé. Et là, on a un petit peu perdu contact, mais ensuite, pendant des années, à Noël, il nous envoyait une carte de vœux pour dire merci, on est là, on continue. Donc ça, c'est le ministère apostolique. Je voudrais que vous compreniez à qui vous avez affaire. Il ne va pas le montrer, il ne va pas s'enorgueillir. Mais vous remarquerez que très souvent, il a
envie d'aller dans tel ou tel pays, d'envoyer les uns ou les autres de l'Église dans tel ou tel pays. Et je voudrais que nous comprenions tous que ça fait partie de notre appel, puisque ça fait partie du sien. Amen. Évidemment, chacun a sa place. Hein. Tu continues toujours à avoir un idiot qui se dit, tiens, il a envie de faire pipi, ça, c'est, voilà. On est ce qu'on est. Mais ne résistons pas. Parce que très souvent, l'ennemi va nous mettre des pensées du style, attends, on a déjà plein de boulot ici, il faut qu'on trouve une salle, il faut qu'on remplisse l'église, machin, c'est pas le moment de... Tais-toi, malheureux. Je me parle à moi, hein, parce que je l'ai pensé. Tais-toi, idiot. Si le pasteur a cette injonction d'aller dans tel ou tel pays, c'est parce qu'il y a là-bas des gens qui sont possédés, des gens qui ont envie de mettre fin à leur vie, quelle que soit la chose. Il y a des raisons. Et Dieu est le patron. Et l'apôtre est celui qui obéit simplement à ça. Alors, vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'apôtre, c'est celui qui fonde des églises de par le monde, comme des McDo, comme des... Et attention, ce modèle typique, je ne dis pas du tout qu'il est mal, je ne critique pas. Ces églises franchisées ou filialisées, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est un schéma un peu trop limité, un peu trop humain. Et Dieu, lui, n'est pas limité. Qui sait ça? Le véritable ministère apostolique, c'est celui de s'occuper du corps de Christ qui existe déjà et qui a besoin d'encouragement, de guérison, de toutes sortes de choses. En ce moment, vous savez qu'on est en train de préparer des enseignements pour faire l'UPDN, parce que là-bas, le pasteur a détecté en Afrique des besoins d'enseignement. Ça peut prendre diverses formes, mais c'est vraiment ça, le ministère apostolique. Et là, imaginez que Dieu dispose d'un super technicien polyvalent qui peut envoyer réparer un McDo, mais aussi un Burger King, aussi un Five Guys, aussi un Chinois. Parce que Dieu a tous ces établissements, il a toutes ces églises de par le monde qui lui appartiennent. Et il voit leurs souffrances, il voit leurs difficultés. Et il a besoin d'envoyer quelqu'un qui est capable de réparer, qui est capable de développer, qui est capable de réconforter, qui est capable d'encourager. C'est ça le ministère apostolique. Je l'ai découvert, non pas à travers des définitions théoriques, comme un micro-ondes où il y a écrit qu'il va cuire des choses, mais parce que j'ai vu faire mon berger. Amen. Je vais juste vous montrer en vitesse, tu vas prendre le dossier qui s'appelle Photo Haïti. Alors ça se passe exactement 10 ans après, parce que toutes les photos que vous avez vues, là, c'était 2002. Ça se passe en 2012. Nous sommes 12 ans plus tard que ces photos. Amen. J'étais toujours pas beau à l'époque, mais j'étais plus jeune. Ça, non, ma soeur, non. Ça, c'est l'église du coin. Le pasteur, devant, il est sur sa moto, fièrement. L'église, elle est ni plus ni moins que cela. Effectivement, maintenant, on va la voir de l'intérieur. Voilà. Ça, c'est l'église. Bon. Le pasteur, là aussi, a eu un certain nombre de contacts à travers des vauriens pour aller en Haïti. Est-ce que ça l'a découragé? Pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est faire le ministère. Donc, on va là-bas. Un point, c'est tout. Et là, tu vois une dimension extraordinaire du ministère apostolique, c'est que notre pasteur n'était même pas là. Il a télécommandé cette opération, si je peux dire, parce que lui-même était télécommandé par le Saint-Esprit. Et des gens aussi simplets que moi et d'autres de l'Église qui étaient allés là-bas à l'époque, on a fait ce travail parce que Dieu le voulait, tout simplement. Amen. Amen. Prendre photo suivante. Ça, c'est un orphelinat. Ça, c'est un orphelinat et au début, on ne comprenait pas pourquoi les enfants étaient aussi sages.
Et en fait, on a vu au fond un gars qui avait une très 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 longue... c'était comme un bout de bois très fin, et qui arrivait depuis le dernier rang à taper sur les têtes des enfants du premier rang dès qu'ils faisaient un bruit. Donc en fait, on a compris pourquoi ils étaient super sages. Ils se prenaient des petits coups de... Je ne dis pas qu'ils étaient maltraités. Mais disons qu'en Haïti, les choses sont assez autoritaires. On te dit, fermez les yeux, prière. Et là, tu as intérêt à les fermer et à faire au moins semblant de prier. Quand on est arrivé là-bas, on avait fait un très très long et périlleux voyage dans notre... On avait un school bus américain, tu sais, ces trucs jaunes là, mais qui était dans un état, enfin bref, c'était compliqué. Et on a eu un long voyage. Et notre pasteur, l'apôtre, avec sa sagesse, avait dit aux sœurs de notre église, ne soyez jamais en jean, soyez en robe longue. Une de nos sœurs, et j'avoue que je n'ai pas su veiller sur elle, je n'ai pas vu le coup venir, juste pour le voyage, avait mis un jean. Pas un jean moulé, serré, provoquant, non, non, elle est chrétienne. Elle avait quand même mis un jean. On arrive là-bas, on est reçu par la délégation qui allait nous recevoir, et là, il y a une sœur très âgée en Christ, qui manifestement est un peu la patronne, elle est assez autoritaire, qui me dit, bien alors, toi, j'y vais. Elle me dit, sœur là-bas, pas sauvée. Elle n'a même pas vu la contradiction dans les termes. Si elle est sœur, comment une sœur peut être pas sauvée? Non mais ça n'avait pas effleuré. Le problème c'était le jean. Alors cette dame, par respect pour elle, on a envoyé la sœur se changer et du coup elle a récupéré son salut. Gloire à Dieu. Et tu vois, comme ça peut être super simple. Si un jour tu doutes de ton salut, t'enlèves ton jean et tu vas... Enfin, tu mets autre chose. Oui, mais ça marche bien. Tout de suite, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais tu sais, cette dame, on pourrait s'irriter contre elle et tout, mais le lendemain, j'ai réalisé une chose. C'est que, bon, dans ma douche, il n'y avait plus d'eau depuis longtemps, donc il fallait un seau d'eau. Et ce seau d'eau, il fallait le chercher à la rivière. Et qui le faisait? C'était cette dame. C'est que moi, je pouvais me laver le matin grâce à l'amour et au dévouement de cette sœur, qui aurait pu être ma grand-mère. J'aurais du moins lui tenir la porte, faire n'importe quoi pour elle, et c'est elle qui veillait sur moi, tu vois. Donc, méfions-nous des apparences. On va prendre la photo suivante. Donc là, c'est dans l'église. Vous voyez que ça, c'est par rapport à l'autre église qu'on a vue, c'est une méga church. Beaucoup plus grande. On va aller plus loin. Ça, c'est baptême. On est allé là-bas pour baptiser. Alors là, j'ai eu un petit problème technique pour les photos, c'est que j'avais des très belles photos, parce qu'on en a fait plusieurs des baptêmes, j'avais des très belles photos qu'on avait fait d'un baptême dans une rivière. Le seul problème, c'est qu'aucune de ces photos n'est montrable. Enfin, en tout cas, à aucun frère de l'Église. Peut-être les sœurs pourraient. Parce qu'en fait, pendant le temps qu'on était en train de baptiser des gens là dans l'eau, il y avait une dame, un tout petit peu plus loin, je dirais 50 mètres plus loin, qui était dans le fleuve, absolument en tenue d'Ève, et donc nos bien-aimés baptisés, ils ont été un peu savonnés du coup, parce qu'ils étaient quand même en aval. Et du coup, elle m'a spoilé toutes les photos, je peux pas, voilà, je peux pas vous les montrer. Donc je vous en montrer d'autres. Donc ça, c'est les gens qui viennent pour se faire baptiser. La prochaine. Voilà, et donc là, ça se passait. Moi, j'aurais pas choisi ce lieu, mais bon, c'était les bien-aimés du coin qui. C'est à l'intérieur d'une station d'épuration. Donc il y a de l'eau. Il y a un bassin. C'est un poil sombre, je trouve, comme ambiance. Mais ça ne semble pas les gêner. Donc tu vois, là, ils sont prêts. Et il y en a qui sont prêts à... Ah là, ça aussi, je ne veux pas faire de la pub
publicité, mais tu as toutes sortes de produits, tu vois, de la station d'épuration qui étaient stockés là, je pense. Donc on va prendre la photo suivante. Donc baptême dans la station d'épuration, ce qui est d'ailleurs symboliquement est très bien. Tu ressors de là. La suivante. Et là, prière avec les bien-aimés Jacques et Eric qui étaient venus dans cette virée-là. Et voilà, le travail a été fait. Et le travail était celui de l'apôtre, même si lui, à cette époque, venait de subir une double opération des genoux. Il avait les deux genoux, entre guillemets, peu utilisables. C'était pas le moment, parce que je peux te dire qu'en Haïti, quand tu marches, comment te dire, le sol n'est pas absolument plat, quoi. Il y a des cailloux, il y a des ravins, il y a des trucs comme ça. Et rien que le fait d'aller de chez nous à pied jusqu'à l'église, la première que je vous ai montrée, c'était une demi-heure de marche, mais tu ne faisais pas une grande moyenne, quoi, parce que voilà. Et puis la nuit, tu vois rien, enfin bref, c'était compliqué. Mais tu vois, malgré ces circonstances un petit peu hostiles, et il y a eu des tas de problèmes, parce que le pasteur qui nous avait invités là-bas, on s'est rendu compte assez vite qu'il pensait qu'on allait lui donner plein de sous. Nous, on était venus pour bosser. On n'était pas venus pour arroser. Mais lui, il était très déçu. Donc, au début, il était cordial. C'était gênant d'ailleurs, parce que le premier jour, il nous a fait un grand festin. Et moi, je sais qu'en Haïti, les gens n'ont pas beaucoup à manger. Et donc, je n'avais jamais demandé un super festin. Donc, on était très touchés, on l'a beaucoup remercié. Et ensuite, il nous a présenté l'addition. Maintenant, vous me devez tant. Moi, j'ai dit, mais mon frère, je n'ai pas le budget. Il n'était pas content. Parce que lui, en fait, il avait investi. Après, on s'est rendu compte que la maison dans laquelle il nous logeait, il l'avait louée. Il nous avait dit que c'était celle de sa tante. Donc, on voulait bénir cette dame dans nos prières parce qu'elle recevait les serviteurs et les servantes de Dieu. Mais en fait, non, il avait fait une opération en se disant, j'investis et ensuite je vais récolter. Mais tu sais quoi? Dieu n'en a rien à faire de ça. Il fait quand même le boulot. Il y a quand même des gens qui ont été baptisés. Moi, je me rappelle, c'est la seule fois de ma vie où je me suis retrouvé à prêcher, je crois, toute la nuit. Ça a commencé vers 9h le soir et ça a dû finir vers 5-6h du matin et c'était super. Voilà, gloire à Dieu. Il y a pas de... il peut faire malgré les imperfections humaines et des choses comme ça. Donc voilà, j'ai fini. Je voulais simplement témoigner du fait que nous sommes bénis d'avoir un apôtre à notre tête. Et vous savez, je crois que Dieu nous prévient toujours, Dieu ne nous prend jamais en traître. Si nous avons parlé de lui aujourd'hui sous cet angle, c'est que des choses viennent. C'est pas que je suis dans un secret et que j'essaie de vous faire un teaser, pas du tout. Mais j'ai l'habitude avec Dieu qu'entre le moment où il t'ouvre les yeux et le moment où il veut que tu appliques, le temps soit relativement court. Ça nous était arrivé un jour chez Sabine, quand l'église était chez Sabine. Elle avait un ascenseur qui était assez capricieux. Et en plus, c'était pas cool de se retrouver coincé dans l'ascenseur parce qu'il y avait des gens qui s'en servaient un peu comme de toilette. Donc, t'avais pas vraiment envie de rester dans l'ascenseur de Sabine. T'avais envie juste que ça se passe le plus vite possible. Et le pasteur, c'était un enseignement du soir. Il nous dit qu'est-ce que tu fais si l'ascenseur se coince? Tu dois simplement rester calme, prier et l'ascenseur va se décoincer. C'est aussi simple que ça. Tu as ce pouvoir. Et nous, on dit, amen, yes, of course, oui, oui, tout à fait. On prend l'ascenseur pour repartir de chez Sabine, parce que tu dis, on aurait pu aller à pied, oui, mais elle habitait tout en haut d'une tour. Donc on prend l'ascenseur, il descend, et puis au milieu de sa course, cronk, il se bloque. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai dit amen il y a 10 minutes. Je suis là. Essayer d'ouvrir les portes, les machins, etc. Donc je vous dis, à mon avis, Dieu nous prépare quelque chose pour 2024. Amen. Amen. Soyez bénis.